Ah, excusez-moi, j'ai coupé la vidéo. Je pensais que j'avais... Ouais, j'ai pas appuyé sur le bon bouton pour... excusez-moi. Donc là, alors, il y a peut-être une culpabilité en vous, les poissons, pour... par rapport à tous ces papiers à faire. Enfin, il y a une sorte de culpabilité par rapport à votre départ, mais ne culpabilisez pas. Parce que c'est pour vous, c'est vraiment pour votre bonheur. Alors, pour les natifs du poisson, professionnellement, quelles sont les énergies pour les poissons en cette fin d'année, professionnellement? Oula. Vous avez la lame de l'échec qui ressort. Pour certaines personnes, vous avez vous culpabilisez par rapport à votre départ. Par rapport à votre départ. Pour certaines personnes, vous avez comme un sentiment d'échec. Ne culpabilisez pas sincèrement. Après, ça parlera à certaines personnes. C'est vraiment pour... vous devez vivre autre chose. C'est une épreuve en fait. Vous devez vivre autre chose. Vous allez être amené à voir d'autres personnes. Surfez sur la vague. Surfez sur la vague. Après que tout ça, ça sera passé, en fait, vous allez vous sentir beaucoup mieux et vous allez voir les choses autrement. Sincèrement, ne culpabilisez pas par rapport à... Parce que vous allez peut-être vous sentir mal à l'aise par rapport à ce changement au début. Hein. Alors, pour les poissons, pour les signes du poisson pour cette fin d'année. Pour les signes du poisson pour cette fin d'année. Oui, il va y avoir une réunion avec certainement, donc soit c'était un entretien, ou soit un entretien téléphonique, pourquoi pas, ou soit discuter encore avec le travail que que vous êtes sur le point de quitter, de changer. Il y a une discussion avec une ou plusieurs personnes pour mettre des choses en place par rapport au changement, par rapport à des papiers qui doivent être encore signés. Donc c'est peut-être par rapport à ça, vous allez vous sentir mal à l'aise lorsque vous allez être en face des personnes. Alors, professionnellement pour les natifs du poisson, oui, l'enfermement. Peut-être que par rapport au confinement, en cette fin d'année, vous avez comme un sentiment d'échec. Vous avez comme un sentiment d'échec. Ouais. Par rapport, vous allez vous renfermer peut-être un petit peu sur vous-même, après pour certaines personnes. En cette fin d'année, alors, Archange Michael, chien, natif du poisson. Natif du poisson. Il y a la famille. Vous avez votre famille à côté de vous. Pour les poissons, professionnellement pour les poissons. Natif du poisson, c'est un professionnel pour les natifs du poisson. Il y a avec certains membres de votre famille, il y a comme une séparation. Il y a une séparation avec certains membres de la famille. Peut-être que ça se passe mal en cette fin d'année. Il y a comme une séparation par rapport au confinement. Ça a peut-être... si certaines personnes sont en télétravail, ça a peut-être durci les choses et il y a peut-être eu des conflits avec certains membres de la famille. En cette fin d'année, il y a comme une séparation. Ouais. Après, certaines personnes également, vous avez passé du coup peut-être beaucoup de temps avec votre famille. Et là, vu que vous allez reprendre le travail, ça fait comme une séparation également. Ça peut être ça également. Peut-être avec des enfants. Poisson professionnellement. Là, on parle de sexualité. De sexualité. Oui, je demande professionnellement, mais là, en cette fin d'année, il y a quand même le domaine familial qui apparaît. Il y a une baisse de la libido en cette fin d'année, une baisse de la libido. Il y a une séparation avec votre partenaire pour certaines personnes par rapport à niveau sexuel. En fait, je vous dis les messages vu qu'ils sortent à niveau sexuel.
c'est pas, comment dire? Bah, il y a un manque, une baisse de la libido, en fait. Ah là, vous voyez, on a l'amour en dos de cartes. Archange Michael, chère Mère divine. Pour certaines personnes, là, on me dit également, vu que le message apparaît, c'est peut-être également, tout à l'heure, on avait le 2 de coupe. Pour certaines personnes, vous avez peut-être rencontré une personne sur le lieu de travail. C'est possible. Et donc, c'est possible qu'il y ait trahison. Vous voyez, c'est possible qu'il y ait une trahison. Donc, la culpabilité peut venir de là également. Après, peut-être, voilà, du coup, il y a séparation, il y a échec. Vous allez discuter, vous allez remettre les choses en place. Enfin, vous allez vouloir discuter. Enfin, il y a quelque chose comme ça, en fait, qui apparaît. Il y a peut-être une... La trahison peut venir de là également. Ça sort dans le tirage professionnel. Donc, il y a peut-être une personne que vous allez rencontrer sur le lieu de travail. Ce que je vous disais tout à l'heure. Là, on a l'argent. La notion d'argent. Donc, du coup, l'argent, vous avez... Ah, il y a l'ouverture qui s'est... Oui, d'accord. L'argent et l'ouverture. Donc là, vous allez parler d'argent également. Vous voyez, par rapport à une séparation avec un membre avec votre partenaire, vous allez parler d'argent également par rapport aux professionnels. Vous allez parler d'argent également. Tout à l'heure, on parlait que vous étiez dans l'abondance également. Mais il y a une ouverture, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre pour vous professionnellement. Et vous allez être dans l'abondance. Vous allez vraiment être dans l'abondance. Vous avez la solution en vous. Vous avez la solution en vous. Oui, il va y avoir la joie quand même. La joie professionnelle. La joie professionnelle. Alors, la joie et également, vous voyez, par rapport à ce que le sentimental apparaît dans le tirage. Donc, la joie également par rapport à une rencontre sur le lieu de travail pour certaines personnes. Pour les célibataires, ça va vraiment être, vous allez vraiment être heureux de ce changement sentimental, voilà, que vous rencontrez sur le lieu de travail. Ça va vous faire du bien également de prendre, moi on me dit également, ça va vous faire du bien de prendre un nouveau départ professionnel, de vous couper un petit peu, vous voyez, de prendre, la séparation n'est pas définitive avec la famille pour certaines personnes, c'est également prendre un temps, ça va être un moment où vous allez être éloigné de votre famille et ça va vous faire du bien de travailler, vous voyez, pour vous couper un petit peu de votre famille, tout simplement. Tout simplement. Ça peut être ça aussi. C'est une nouvelle ouverture et vous allez gagner, avoir un salaire. Vous allez, ça va vous faire du bien. C'est une ouverture. Vous allez être dans l'abondance. Alors, ça, c'est les messages avec l'oracle des miroirs. Donc là, je vais demander donc un message avec les réponses angéliques de Dorine Virtue. Archange Michael, chère Mère divine, pouvez-vous éclairer les natifs du scorpion, du poisson, pardon, pour les natifs du poisson pour cette fin d'année 2020, fin novembre et le mois de décembre, quel message est pour les poissons? Donc on vous dit la situation va s'améliorer. Donc voilà, vous étiez au fond du trou, plus ou moins. Vous étiez vraiment à la fin d'un cycle. Et là, vous allez remonter en cette fin d'année. Vous voyez, on a les dauphins à côté, les poissons. Donc ça vous parle. Et on a, vous voyez, comme de l'argent à côté. Vous allez être à nouveau dans l'abondance et vous allez à nouveau être dans la lumière. Vous visez la lumière, vous allez remonter à la surface. Vous allez avoir des messages, vous allez avoir vraiment beaucoup d'intuition, les poissons. Cette carte vous représente vraiment bien. Ça va aller de mieux en mieux, inquiétez-vous pas, vous remontez à la surface. Donc là, je vais reprendre le tarot doré pour voir un peu sentimentalement. Alors, pour les poissons, sentimentalement, pour les natifs du poisson, sentimentalement, pouvez-vous éclairer les natifs du poisson sentimentalement cette fin d'année? Donc pour novembre et décembre, sentimentalement pour les poissons, Ah, la première lame, on a l'as de coupe. Donc, très très belle carte.
Très très belle carte. Alors pour certaines personnes, vous êtes mariés. Pour certaines personnes, vous êtes mariés. Tout va très bien dans votre couple. Donc là, ça peut être dans le passé. C'est le début de la guidance sentimentale. Ça peut être dans le passé ou ça peut être là actuellement. Mais en tout cas, voilà, il y a le mariage. Il y a vraiment, pour certaines personnes, vous avez des énergies psychiques, des capacités psychiques, pardon. Des capacités psychiques. Et vous avez beaucoup d'intuition pour certaines personnes. Vous êtes une personne très très sensible. Alors, il y a le mariage et la bénédiction pour certaines personnes. Attendez, hop. Alors, sentimentalement pour les poissons. Sentimentalement pour les poissons en cette fin d'année. Certaines personnes, pour les poissons, vous faites des nuits blanches. Vous cogitez énormément. Vous cogitez énormément par rapport à votre situation sentimentale. Vous êtes beaucoup dans le mental, les poissons. Vous êtes énormément dans le mental. Pour certaines personnes, vous avez du mal à écouter votre intuition parce que vous cogitez. Vous êtes dans le mental. C'est pas votre intuition qui vous parle, c'est votre mental. Vous cogitez par rapport, vous avez envie de retrouver un équilibre sentimental avec quelqu'un. Vous avez envie de rencontrer quelqu'un pour certaines personnes. Mais on me dit, vous allez avoir le retour de tout ce que vous avez donné dans le passé. Vous allez avoir le retour de tout ce que vous avez donné dans le passé sentimentalement. Oui, vous allez devoir faire un choix. Vous allez devoir prendre une décision. Vous allez devoir prendre une décision sentimentale. Pour moi, vous voyez la personne qui va arriver vers vous. C'est possible que ce soit par rapport à cette fin d'année, justement. Ça sera vraiment un très bel amour. Ça sera vraiment, vous allez avoir des sentiments forts pour cette personne. Vous voyez, on a l'as de coupe, quand même, les amoureux. La personne que vous pouvez rencontrer, parce que là, tout à l'heure, c'est sorti quand même par rapport au lieu de travail. Par rapport, vous voyez, à la justice également, c'est possible que vous rencontrez quelqu'un par rapport, lorsque vous devez signer des papiers, lorsque vous allez peut-être signer un contrat de travail. Il y a vraiment, vous voyez, pour une stabilité, hein, par rapport à une stabilité, il y a une personne qui va arriver vers vous, c'est vraiment, ça peut être votre âme sœur. Hein. Il y a vraiment un beau lien qui s'annonce très, 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 très fort, en fait. Hein. Mais actuellement, vous pouvez cogiter par rapport à cette personne même qui va peut-être rentrer dans votre vie, qui arrive vers vous en fait. Vous allez vous poser beaucoup de questions par rapport à ce renouveau sentimental. Après, pour certaines personnes qui sont en couple, vous cogitez énormément. Vous cogitez beaucoup par rapport à votre couple également. Vous avez envie d'avoir un équilibre dans votre vie. Celle-ci. Là, on a le roi d'épée. On a le roi d'épée, donc tout à l'heure, c'est sorti également. C'est sorti également, c'est un homme d'autorité, un homme qui a l'esprit clair. Vous avez vraiment une bonne analyse de la situation. La personne qui est en face de vous, c'est peut-être un signe d'air, Balance, Gémeaux ou Verseau. C'est possible que la personne qui est faite pour vous, c'est un signe d'air. Poisson. Oula. Ouais. Vous êtes vraiment à la fin d'un cycle là, vous êtes vraiment à la fin d'un cycle sentimental. Vous déposez pour certaines personnes, vous allez bientôt déposer tous vos petits bâtons. Tous vos petits bâtons. Pour certaines personnes, vous avez vraiment l'esprit clair, vous avez vraiment envie qu'une relation se termine. Vous êtes à la fin d'un cycle sentimental. Pour certaines personnes, la personne avec laquelle vous étiez était peut-être très autoritaire. Vous êtes lassé du passé pour certaines personnes, vous êtes lassé du passé. Et vous allez voir, pour certaines personnes, vous avez beaucoup souffert dans le passé. Hein. Vous avez beaucoup souffert dans le passé, mais là, on me dit c'est vraiment la fin d'un cycle par rapport à cette épreuve. Vous voyez, vous avez eu du mal, vous avez besoin de repos pour certaines personnes. Vous avez encore besoin de repos. Vous avez besoin de voir les choses clairement, de voir les choses autrement, sentimentalement. Il y a des blessures hein, par rapport au passé qui ont besoin d'être guéries. Oui, vous savez en vous, vous voyez, vous savez en vous ce dont vous avez besoin sentimentalement.
Vous savez ce dont vous avez besoin sentimentalement. Ça parle d'un cadeau de la vie. Ça parle d'un cadeau de la vie. Vous êtes une personne également qui peut garder en elle les choses, qui peut garder en elle beaucoup de choses par rapport au passé. Vous avez en vous beaucoup de souffrance. Là, on me dit qu'il y a un cadeau de la vie, il y a une renaissance qui arrive vers vous. Il y a une personne qui arrive vers vous. C'est le moment maintenant de reconstruire votre vie, de redémarrer une nouvelle vie sentimentale. Il y a vraiment la renaissance qui arrive en cette fin d'année. Une transformation. Votre vie sentimentale va se transformer. Du poisson sentimentalement. Type du poisson sentimentalement. Novembre et décembre. Oui, vous laissez vraiment le passé derrière, hein. Vous avancez vers une nouvelle vie sentimentale. Oui, oui, oui. Vous avancez certainement au moment de la nouvelle lune, la pleine lune, la nouvelle lune, la pleine lune. Vous allez avancer vers une autre vie. Vous laissez vraiment le passé derrière. Les souffrances, tout ça, c'est derrière. Une renaissance, vraiment une belle renaissance sentimentale. Une nouvelle rencontre arrive vers vous. Vous allez retrouver un équilibre. Le soleil, vous voyez, le soleil. Un coup de foudre, vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un, vous laissez vraiment, c'est vraiment un changement bénéfique, vraiment un changement bénéfique où vous avez la réussite sentimentale. Voilà, là voilà, les messages sont là, il y a vraiment la réussite sentimentale qui arrive, le passé c'est derrière, donc en cette fin d'année, il y a vraiment de belles énergies. Vous allez avoir la guérison sentimentale. On vous demande, voilà, soyez quand même patient, allez-y doucement, mais il y a vraiment une belle relation qui arrive vers vous, que vous soyez en couple ou que vous soyez célibataire, il y a une belle relation qui arrive vers vous. Si vous quittez, là, certaines personnes, vous quittez certainement une personne en cette fin d'année, c'est possible. Il y a une personne qui arrive vers vous. Il y a vraiment certaines personnes où vous quittez votre partenaire, mais c'est vraiment pour du mieux, quoi. Vous avez besoin de retrouver confiance en vous, vous avez besoin de rencontrer d'autres personnes, vous avez besoin d'en terminer avec cette situation. Après, certaines personnes, vous êtes à la fin d'un cycle sentimental. Vous êtes à la fin d'un cycle sentimental, c'est peut-être pour certaines personnes une transformation par rapport à votre façon d'être également. Vous allez changer une façon d'être, quelque chose en vous va changer. Et c'est pour le mieux, c'est vraiment pour le mieux. Vous allez, sentimentalement, ça peut être également par rapport à certains membres de la famille. Il va y avoir des changements. Vous avez besoin de vous éloigner de certaines personnes familiales. C'est ça aussi. Vous gardez en vous beaucoup de souffrance, mais là, vous avez il va y avoir un nouveau départ familial, une renaissance. Vous laissez des énergies du passé derrière. Vous avez vraiment besoin de couper avec certaines personnes, de prendre des distances pour vraiment, et ça va vous apporter vraiment beaucoup d'énergie positive par la suite. Vous allez avoir la guérison vraiment, vous allez vraiment avoir la guérison et les communications avec les personnes avec lesquelles vous allez parler, vous allez avoir en face de vous vont être fluides. Ça va couler de source, ça va vraiment être de belles énergies. Voilà, donc ça c'est les messages que j'ai pour vous avec le tarot doré. Donc prenez ce qui résonne avec vous. Je vous ai donné plusieurs messages, donc prenez ce qui résonne avec vous. Alors là, on va demander un message avec les réponses angéliques. Donc pensez à une question. Pour les natifs du poisson, oh là, alors il y a beaucoup de... Ah, j'ai 2 cartes. Là, on vous dit, écoutez votre intuition. Et la méditation, donc voilà, écoutez votre intuition. Vous avez besoin de méditer justement pour vous sentir mieux. Et là, vous allez avoir les messages, vous allez vous sentir bien. Vous allez savoir vraiment ce que vous devez faire par rapport à la situation. Pardon. Et là, on me parle, vous voyez, j'ai avalé de travers. Pour moi, c'est le chakra de la gorge. Hein. Il y a quelque chose à... votre chakra de la gorge n'est pas du tout... il est bloqué. Il est bloqué. Ouais, là, vous voyez, ça m'a... Il y a le chakra de la gorge a besoin d'être
d'être purifié. Là, il y a quelque chose à faire, il y a un travail à faire. Si vous désirez, vous pouvez me contacter pour un soin énergétique. Même à distance, hein, je le fais. Donc là, on vous dit écoutez votre intuition et la méditation apporte des réponses. Voilà, maintenant, avec les anges de l'amour. Archange Michael, chère Mère Divine, pouvez-vous éclairer les natifs du Poisson? Voilà, alors, là on vous dit exprimez votre amour pour les personnes qui vont rencontrer quelqu'un ou voilà, prenez ce message comme il vous résonne. Lancez-vous et faites le premier pas. Là vous avez besoin de exprimer votre amour, peut-être même à certains membres de votre famille, peut-être à des enfants, à une personne que vous allez rencontrer. Voilà, lancez-vous, faites le premier pas. Également pour certaines personnes qui ont envie de rencontrer quelqu'un, lancez-vous. Faites le premier pas, allez de l'avant en cette fin d'année. En cette fin d'année, voilà, ça va être bénéfique pour vous. Ensuite, avec l'améthyste Love, Poisson, pouvez-vous éclairer les natifs du Poisson sentimentalement, oula, sentimentalement en cette fin d'année, donc pour le mois de novembre et décembre, sentimentalement, quelles vont être les énergies du natif du Poisson en cette fin d'année? Alors, sentimentalement, donc là les Poissons, certaines personnes, vous gardez les choses en vous en fait. Certaines personnes, vous avez peut-être une liaison discrète, vous communiquez avec quelqu'un peut-être, voilà, secrètement. Vous vous méfiez par rapport à une personne. Vous vous méfiez, vous restez prudente par rapport à une relation, peut-être une personne que vous venez de rencontrer, vous restez sur vos gardes. Là, on parle de naissance, de nouveau départ sentimental. De nouveau départ sentimental. Ah, de nouveau départ, vous êtes méfiant, mais il y a quand même un nouveau départ sentimental où il va y avoir beaucoup de bonheur. Ça sort quand même assez souvent hein, pour vous les Poissons, le bonheur. Hein. Beaucoup d'harmonie, beaucoup de bonheur, beaucoup de joie de vivre avec une personne que vous allez rencontrer. Donc là, il y a quand même, vous gardez en vous encore, vous êtes prudent parce que vous avez souffert dans le passé. Mais il y a une renaissance, un nouvel amour qui arrive vers vous. Hein. Il y a beaucoup d'amour quand même. Il y a de nouveaux projets. Pour certaines personnes, il y a de nouveaux projets avec votre partenaire. Pour certains, c'est ça. Hein. Vous allez changer. Vous allez mettre en place de nouveaux projets. Vous allez changer votre façon d'être. Et vous allez être beaucoup mieux dans votre peau également. Pour certaines personnes. Après, on me dit, certaines personnes, ne tombez pas dans le piège de quelqu'un qui pourrait vous faire croire des choses pour un nouveau départ. Ne tombez pas dans le piège. Pour certaines personnes, ça peut être ça. Hein. Donc, je vous dis à notre message. Parce que les natifs du Poisson, ouais, il y a une personne qui peut être vraiment superficielle, qui ne va pas au fond des choses. Donc voilà, ne tombez pas dans le piège, les Poissons, par rapport à une personne qui, lui, sera heureux totalement. Mais il sera heureux, en fait, lui, il aura ce qu'il veut, en fait, voilà, tout simplement. Mais vous, ça peut vous faire plus de mal que de bien. Donc ne tombez pas dans le piège par rapport à une personne qui peut vous faire croire des choses, en fait, vous allez être dans l'illusion. Parce que les Poissons, vous pouvez être dans l'illusion. Hein. Vous pouvez être dans l'illusion et y croire, en fait. Restez prudent, ne tombez pas dans le piège, on me dit. Parce qu'on me dit que vous allez être un peu, pour certaines personnes, sur votre petit nuage. Pouvez-vous éclairer les natifs? Oui, vous voyez, mon œil me gratte, en fait. On me dit, ouvrez les yeux. Ouvrez les yeux. Pouvez-vous éclairer les natifs du Poisson? Pouvez-vous éclairer les natifs du Poisson? Vous allez cogiter. Hein. Vous allez cogiter par rapport à cette situation. Oui, la personne qui...
Faites attention à ne pas être dans la dépendance affective. Il y a une personne qui peut arriver dans votre vie, c'est possible vous allez avoir un coup de foudre pour quelqu'un en cette fin d'année. Mais faites attention à ne pas, voilà, peut-être sur le lieu parce que c'est vrai que, comment dire, vu qu'il y a la seringue, peut-être sur le lieu d'un travail, mais faites attention à ne pas tomber, à être dans des dépendances affectives. Faites attention également que la personne que vous rencontrez n'ait pas des dépendances par rapport à la drogue, à l'alcool, alimentaire également, voilà. Donc là, il y a comme un coup de foudre qui arrive vers vous, hein. Une personne que vous ne connaissez pas arrive dans votre vie. Pour les natifs du poisson, quels sont les messages sentimentaux pour cette fin d'année? Pour les natifs du poisson. Vous allez devoir faire un choix. Vous allez être beaucoup dans le mental. Vous allez devoir écouter votre cœur par rapport à ce choix sentimental. Vous allez être beaucoup dispersé. Vous allez devoir écouter votre âme, les poissons. Là, on me dit, une âme sœur est à vos côtés. Une âme sœur est à vos côtés. Vous allez devoir faire un choix. Certaines personnes, c'est peut-être une triangulaire, hein. Peut-être qu'il y a une troisième personne, bah voilà, qui arrive dans votre vie. Vous allez devoir faire un choix. Ouais. Ouais. Certaines personnes, bah, vous êtes en couple, hein. Certaines personnes, vous êtes en couple. Votre partenaire, bah, c'est votre âme sœur. C'est votre âme sœur. Donc voilà, vous allez faire un choix parce qu'il y a comme une dépendance affective avec une troisième personne. C'est possible. Il y a une troisième personne qui arrive dans votre vie. Là, on parle d'amitié. Un homme. Un deuxième homme. Voilà. Un homme qui est quand même plus... vous voyez, il est plus sérieux, plus stable, plus sérieux. Là, l'autre personne est plus dans la superficialité. Elle ne va pas au fond des choses. L'autre personne, c'est une personne fidèle, loyale, intègre. Vous pouvez compter sur elle. Certaines personnes, vous allez être prudent par rapport à une personne qui arrive dans votre vie. Et cette personne, vous allez pouvoir compter sur elle. Cette personne, vous allez pouvoir compter sur elle. Voilà. Après, c'est une guidance générale, donc prenez ce qui résonne avec vous. Écoutez votre ressenti. Certaines personnes, la personne que vous allez rencontrer, vous allez garder cette relation secrète au départ. Vous allez voir comment ça va évoluer. Cette personne, vous allez pouvoir compter sur elle. Ça va annoncer vraiment beaucoup de bonheur. Même si, comment dire, vous allez hésiter à un moment donné. Vous allez peut-être être dans l'indépendance affective, donc faites attention quand même à ça. Vous allez devoir faire un choix. Pour certaines personnes, vous allez devoir faire un choix entre deux personnes. Vous allez envoyer un message. Vous allez envoyer un message à cette personne. Enfin, il y a des messages, il y a de la discussion. Poisson en cette fin d'année. Pour certaines personnes, il y a peut-être le passé qui refait surface dans votre vie également. Et le passé, retour d'un ex-partenaire, ouais. La personne avec laquelle vous venez de vous séparer ou avec laquelle vous êtes en fait, hein. Il y a de la discussion et des communications. C'est une épreuve. C'est une épreuve dans votre vie actuellement, les poissons. Vous avez une épreuve sentimentale. On vous dit gardez la foi. Gardez la foi par rapport à votre relation, par rapport à cette épreuve. Prenez les messages qui vous parlent. Gardez la foi par rapport à votre vie sentimentale. Parce qu'en fait, c'est vrai qu'on a tous une vie différente, hein. Donc là, on parle de guérison. Vous allez avoir la guérison en cette fin d'année. Vous allez retrouver une paix intérieure, du calme, une sérénité. Donc là, certaines personnes, c'est une épreuve en fait dans votre couple. Vous allez rencontrer une personne qui peut vous faire perdre la tête. Vous allez être en dépendance affective. Donc vous allez cogiter, vous allez garder cette liaison discrète pour certaines personnes. Après, ce qu'on me dit également, c'est que vous allez voir la vie en rose avec cette personne, hein. Donc voilà, gardez les pieds sur terre, ne soyez pas dans l'illusion.
Ne soyez pas dans l'illusion. Après, c'est possible que certaines personnes, c'est une personne du passé qui revient dans votre vie également, qui vous envoie des messages. Cette personne peut, je pense, est stable et sincère avec vous. C'est un ami de longue date, un ami du passé qui arrive vers vous en fait. Moi, on parle plus de dépendance affective. Après, la personne du passé peut avoir eu des addictions. C'est possible. Vous allez devoir... Il y a comme un choix qui va devoir être fait. Il y a vraiment une nouvelle personne qui arrive dans votre vie quand même, hein, en cette fin d'année. Ouais. Oui, vous allez avoir une guérison. Vous allez avoir vraiment une guérison sentimentale. Il y a une personne qui arrive dans votre vie. Bon, voilà les messages que j'ai pour vous. Si vous désirez une guidance personnalisée, vous pouvez me contacter. Il y a encore d'autres messages qui arrivent. Et si vous désirez une guidance personnalisée, parce que là c'est vraiment une guidance générale, donc il y a plusieurs messages qui arrivent en même temps, vous pourrez me contacter avec mes coordonnées qui seront sous la vidéo. Là on va voir, je vais demander un conseil pour vous les poissons. Pour cette fin d'année. Alors, vous avez la lame numéro 5. L'amour en acte. Je m'engage à agir en amoureux. Amoureux aimé. Je m'engage à agir en amoureux. Donc, je la laisse ici. Je vais vous lire le livret. Donc, la 5, ça parle également ça représente le pape dans le tarot de Marseille. Donc, ça parle d'officialisation, justement. Ça parle d'officialisation. Ça parle de discuter également, d'ouvrir son cœur, de discuter, d'avoir des conversations cœur à cœur avec son partenaire, avec la personne que vous allez rencontrer, pour vous connaître vraiment, pour renforcer vos liens également. Donc là, ça parle d'engagement. Ça parle d'engagement. Alors, le message. Donc là, vous êtes invité à réfléchir sur la différence entre l'amour et le sentiment amoureux. Vous pensez probablement que l'amour spirituel ou romantique suffit à faire de vous un bon amoureux. Déception amoureuse garantie. Sans compter que cette croyance nourrit et justifie bien trop souvent la paresse relationnelle. Les coups de foudre, vous voyez, on parle de coups de foudre également, hein. Donc c'est fort possible que vous ayez un coup de foudre, un coup de cœur pour quelqu'un. Les coups de foudre ou les coups de cœur nous font toujours tomber en amour, comme disent les Canadiens, mais ils ne garantissent pas la compétence relationnelle. Donc ouais, faites attention à ne pas être dans l'illusion, hein, qui demande une traduction concrète de nos sentiments. L'amour est la substance